Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés. Nous commencerons avec les impressionnantes importations chinoises de céréales. Nous poursuivrons avec la révision à la baisse de la production de maïs en Ukraine. Je vous expliquerai ensuite pourquoi l'orge française intéresse tant les acheteurs chinois. Enfin, nous évoquerons la forte demande de canola canadien que nous ressentons en ce début de nouvelle campagne. Depuis le début de cette campagne, la Chine a importé 7,9 millions de tonnes de blé, de maïs et d'orge. Incroyable. C'est quasiment le double de la moyenne des 5 dernières années. Le blé marque la plus forte progression avec une hausse de 281% depuis le mois de juillet par rapport à la moyenne quinquennale. Pour le maïs, nous sommes à plus de 105%. En revanche, les importations d'orge ne progressent que de 1%, mais la demande est bien là. C'est donc cette demande chinoise qui tend le marché et qui va driver les cours durant les prochaines semaines. La récolte de maïs se poursuit en Ukraine avec désormais 52% des surfaces récoltées. Soyons clairs, les premiers retours montrent des rendements nettement dégradés par rapport aux attentes initiales, du fait bien sûr de la sécheresse estivale. Les rendements moyens sont pour l'instant estimés à 46,2 quintaux par hectare, ce qui est en dessous de la moyenne quinquennale. Cela porte l'estimation de production du maïs ukrainien à 30,5 millions de tonnes contre près de 40 millions de tonnes initialement estimées au mois de juin. Cela va nécessairement créer des tensions. L'orge française FOB-Rouen est actuellement particulièrement compétitive pour la Chine. En effet, elle s'affiche à près de 140 $ par tonne, soit moins cher que le maïs coté en Chine à Dalian. Alors cela est la conséquence des typhons successifs qui ont lourdement impacté la production chinoise et qui ont porté les prix du maïs chinois sur les plus hauts depuis 2014. Pour comprimer les charges, les acheteurs ont donc modifié leurs achats en se tournant notamment vers l'orge française qui est appréciée là-bas. 2,5 millions de tonnes, c'est le volume de canola canadien exporté depuis le début de la campagne, soit quasiment plus 45% par rapport à la moyenne quinquennale. Alors, qui sont les pays acheteurs ? Tout d'abord, bien sûr, la Chine, mais aussi l'Union européenne et le Japon. Cette forte demande a fait grimper les cours du canola canadien à 550 $ canadiens la tonne et cela soutient le cours de notre colza. Mais au-delà de toutes ces informations, certes positives, il faut rester très prudent, car c'est le retour de la seconde vague de pandémie sur l'Europe et les confinements qui s'imposent qui vont désormais grandement bouleverser l'évolution des cours. Comme je le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.